Je suis passé pour la blondasse, on va dire, avec ses trois noirs. Enfin, moi, j'ai vécu le racisme, vraiment, pendant plusieurs années. Ce qui se faisait pas, c'est de mélanger les couleurs. C'est exactement ça que je voulais dire. Et donc, moi, j'ai été la première. Et je le revendique et j'en suis fière. Après, on va dire, mais pour qu'elle se prend? Non, non, je me prends pour ce que je suis. Parce que dans les années 77, le fait de mettre une blonde avec trois noirs, permettez-moi de vous dire que si aujourd'hui, il y a du racisme partout, à l'époque, c'était pas ça. C'est que moi, je me suis vu fermer des portes. Je suis passé pour la blondasse, on va dire, avec ses trois noirs. Dans les restaurants, on me disait, bon, bah, toi tu viens, mais les autres ils restent dans la voiture. Enfin, moi j'ai vécu le racisme, vraiment, pendant plusieurs années. Et tu sais, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il m'est arrivé il y a 2 ans, il y avait une soirée, je sais pas quoi, où je suis allée avec un ami, et en sortant sur le parking, il y avait des jeunes. Des jeunes noirs, des jeunes branchés, enfin. Et il me voit et d'un seul coup, il dit, ah, j'ai là. Alors, ça fait un peu peur aussi, tu vois, parce que j'ai un peu toujours traumatisé par la foule. Et je les vois arriver et les gamins, ils disent, toute notre vie, on sera près de vous parce que vous avez ouvert les portes. Et tu vois, quand t'as des gamins qui te disent ça, et ouais, j'ai ouvert les portes, bah oui, et fier de l'être, et fier de continuer, et fier de ce qui va arriver par la suite. 2022, vous la sentez comment, la France ? C'est le péril jaune, hein. Non, on n'est pas bien, Après, tu sais, après ce qu'on vient de traverser, je pense qu'on est tous traumatisés. Même si on dit, on est là, on chante, maintenant on va pouvoir enfin rechanter tout. Je pense qu'on a plein de choses à faire, mais ce qu'on a à faire surtout, c'est remettre de l'enthousiasme sur nos vies. C'est se dire que ouais, bon, c'est la panade, c'est dur, mais c'est la vie, c'est dur. Hein. On n'est pas là pour... Le paradis, il est au-dessus. Hein. Là, c'est le chemin de croix. Hein. Vous y croyez au paradis ? Bien sûr que j'y crois. Enfin, je crois... Oui, mais tu sais, je vais te dire aussi pourquoi je suis comme ça. J'ai fait une septicémie. Ok, je suis restée 4 jours entre la vie et la mort. Je suis partie et je suis revenue. Quand tu fais ce voyage, tu reviens pas pareil. Tout change. Ce qui est important change. Les valeurs changent. Après à quoi tu cours change. Voilà, t'as un regard différent sur les choses parce que on est de passage. Et c'est pour ça que j'essaie de dire aux gamins qui t'écoutent, parce que t'as aussi un public très jeune, soyez gentils, quoi. Faites de votre vie une aventure. N'ayez pas de doute. Croyez en vous. Si vous avez envie de faire quelque chose, mais merde, faites-le. C'est dur. Ouais, c'est dur. Mais la vie, c'est dur. Mais quand on y arrive, quel kiff. Vous en avez connu des choses très dures, vous, quand même. Hein. Ouais, j'en ai. Après, c'est mon destin, tu sais. Sheila, c'est une warrior. C'est un truc... Ouais, bah voilà, c'est comme ça. Des fois, je me pose des questions. Là, je me dis, mais... si j'avais fait ci, si j'avais fait ça... Ouais, mais est-ce que je parlerais comme ça aujourd'hui ? Je sais pas. Moi, ce dont je suis fière, c'est de me dire que, bah, tu sais quoi, moi, j'ai 60 ans de vie avec les gens. Tu te rends compte, il y a des couples, il n'y a pas de couple qui tiennent 60 ans aujourd'hui. Moi, on a grandi ensemble, on s'est aimés, on a pleuré, on a divorcé, on a perdu des êtres chers, et tout ça, c'est à travers des chansons. Et que c'est quoi la vie? S'il nous reste un peu de chansons, un peu de bonheur, un peu de, tu sais, moi, je suis très hug. J'adore les câlins, moi. Et la vie, il faut que ça soit des câlins. On se fera des gros câlins. Tout. Ça y est, maintenant, on peut dire que chez les mois, on est connectés. Ouais. Ça y est, on est bon. On est ensemble. Oui. On est ensemble. Il y a un truc qui vient de naître, là. Mais j'espère bien, ouais. Un vrai truc. Mais c'est ça, mais les âmes sœurs, j'adore, moi. Un vrai délire. Sheila, vous regardez Dragon Ball Z, ça vous parle ou pas? Sangoku, c'est un héros d'un dessin animé. Les trucs, les coins, voilà. Oui. Et la transformation ultime de Sangoku, c'est le mode ultra instinct. C'est-à-dire que toute sa vie, il se bagarre pour être le plus fort, il devient un guerrier, super guerrier, hyper guerrier. Et quand il est à son top, c'est qu'il est ultra instinct, c'est-à-dire qu'il devine les mouvements, il ne se bat même plus. Est-ce que Sheila, vous avez atteint le mode ultra instinct? Alors, ultra instinct, non. Parce que je crois que... Enfin, ultra instinct pour moi, oui. Si, Sheila, elle est ultra instinct. Non, mais je suis ultra instinct. Bien sûr, la preuve, j'aurais pas fait cet album-là. Après, je suis pas dans la mouvance. Je cherche pas la mouvance. Je cherche maintenant la vie. L'explication de la vie. Ce qu'on veut en faire. Et comme moi, j'aime la musique, j'aime que ça danse, j'aime que ça bouge, et ben on va bien s'amuser encore un petit peu. Bah, on parlait du 6e sens. Ouais. Vous avez atteint le 7e sens. Le Cosmos doré. Chevalier Zodiac, Cosmos doré. Ah bah, Cosmos doré. C'est quoi votre signe? Moi, je suis Lion, ascendant Gémeaux. Mais moi aussi, je suis Lion. Ah, mais tu vois, tu comprends maintenant. Mais oui, Chevalier d'or. Oui. Et ascendant Gémeaux, Gémeaux, c'est le vent. Le truc, tu vois, donc on est en feu tout le temps. Oh là là, on va faire une belle histoire. Avec qui on est compatible, nous les lions? Alors, les Sagittaires, les Béliers,
Les poissons, ça nous calme un peu. Ouais. Et là, t'es quoi comme signe chinois? Je sais pas du tout. Ah bah merde, Je suis né non. en 80, je crois que. Ah oui, mais moi, je sais pas par cœur. Mais... Tigre ou un truc comme ça. Ah, tigre, c'est bien. Ouais. Bah, donc, non, c'est j'ai bien. menti, j'ai menti. Moi, je suis coq. Mais regarde-moi, je suis coq, c'est parfait. Clouc, clouc, clouc. Voilà. Comme ça. Vous êtes la bienvenue dans Click. Hein. On Ah vous bah moi, accueille. moi, je veux faire partie de Click. Ah franchement, Sheila dans Click tout de suite. Hein. Tout de suite, bah, tout de suite, d'accord. tout de suite. Regardez un peu des séries, des films, des trucs comme ça. Ah, j'arrête pas. Ouais. Ah oui, je suis une malade. On est dans un recrutement en direct là. Ouais, alors attends, j'ai vu Breaking Bad, j'ai vu Homeland, j'ai vu comment ça, Servante écarlate, j'ai vu, enfin j'ai tout vu. C'est quoi, bon, on vous prend dans Click. C'est parti. Sheila, grande amatrice de funk. Ah ouais. Prince, pourquoi il a révolutionné la funk? Bah, rythmiquement, ce que tu viens d'entendre, quoi. Je veux dire, ça peut sortir aujourd'hui, c'est juste dedans, mais les deux pieds dedans. Ça bouge, ça. Et tu sais, moi, ce que j'aime, c'est que ce soit Michael, que ce soit lui, que ce soit Nile, ça te prend de dedans. Ça fait bouger ton côté animal, ton côté, tu vois, un peu, comment dire. On peut l'instinct. Les instincts, voilà, Ouais. les trucs, tu vois, un peu tribal, un peu. Moi, j'adore. Qu'est-ce qu'on souhaite à Sheila pour 2022? Eh ben, je viens te revoir en 2020. Ah, Sheila dans Click, ça y est, Oui. c'est Bon, dealé. ça c'est réglé. C'est Alors, réglé. D'accord. Eh ben non, tu sais ce que il faut que tu me souhaites. Le moral, une bonne santé. Moi, le reste, je me démerde avec. Et de la douceur. Ah non, mais attends, l'amour. Voilà. L'amour, tout enveloppé comme ça, tout. Un gros câlin, un gros plaid mental. Oui, plein. Et on se quitte avec Henri Salvador et une chanson douce, Sheila. Bah bien sûr, c'est celle la chanson de mon enfance. Et il y a un documentaire bientôt. On est en train de travailler dessus. Avec François Junior. Oui. La fronde. Oui, Et vous avez frondé ou pas? Ah bah il est sur la fronde, il est au taquet, il est à cheval Une grande même, je vais te dire un truc. grande fronde. Il peut marcher sur sa mère, son père, sa sœur, il marche sur tout le monde du moment que ça rapporte. On a dit que Sheila était un garçon. Ouais. Cette année, Brigitte Macron a été victime également Ouais. de ce genre de rumeurs. Ouais, et j'attends de la voir pour lui parler de la rumeur. Parce que alors, vraiment, s'il y en a une qui a l'expérience sur la longueur, parce que aujourd'hui, une fake news en chasse une autre et tout. Si tu veux, ça s'étale un peu. Tandis que moi, ça a duré pendant 40 ans de ma vie, ce qui n'est pas la même chose. Et on a ça a remis en cause la naissance de Ludo, ça a remis en cause le fait que je sois enceinte. Enfin, ça a remis en cause toute ma vie. C'est pour ça que j'ai parlé de la rumeur, et surtout par rapport aux réseaux sociaux, quoi. Parce que les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est une rumeur. Moi, je suis sûre que Brigitte, elle est très malheureuse. Alors, elle est protégée par la fonction de son mari, un peu plus protégée, et que je pense que les journaux ne vont pas non plus trop loin. Parce que bon, quand même, il reste encore un petit peu de respect, très peu. Mais voilà, mais moi j'ai peur pour les gamins, quoi. Ils ne se rendent pas compte de l'impact. D'ailleurs, tu le vois bien dans les écoles, tous les gamins qui sont mal dans leur peau, qui se cachent, qui essaient de se suicider. Sheila, dans ce morceau, la rumeur, il y a ce texte, la rumeur est comme un songe qui jamais ne finit. Et cette rumeur, j'ai appris, moi, en tombant de ma chaise, en fait, qu'elle venait de l'ancien producteur de Sheila. C'est lui qui a lancé la rumeur pour dire Sheila est un homme. Ouais. Comment on l'apprend? Qui vous l'a appris? Je l'ai appris très très tard, évidemment, hein, parce que moi, quand c'est sorti, je suis allée le voir, évidemment, en me disant mais c'est pas possible, il faut faire quelque chose. J'ai été complètement déboussolée, j'avais 18 ans, et 18 ans dans les années 60, c'est pas comme 18 ans aujourd'hui. Hein. Et donc, il m'a dit non, mais t'inquiète pas, tant qu'on parle, c'est bon. Et je l'ai découvert maintenant, il y a peut-être 10-15 ans, par Gérard de Villiers, qui a écrit l'article, qui a dit, mais en réalité, c'était un truc qui était monté par Carrère. Il a dit, pourquoi ça serait pas Sheila est un homme, et Sheila se transforme en homme, enfin, j'en sais rien. Et c'est comme ça que c'est parti. Et tu te dis, je veux dire, là, on parlait des rapports humains. Tu te dis que comment le mec avec qui tu grandis, tu travailles, tu construis. Il a fait sa fortune grâce à Sheila aussi. Oui, mais là, sans même pas parler d'argent, là. C'est bien sûr, il a construit son empire. Ouais. Puis il a eu la chance de tomber sur quelqu'un qui bosse. Après, je pense que c'est pas ça, c'est l'humain. Tu sais, moi, j'attache une importance mais vraiment très très grande à l'humain, à la relation humaine. Et là, tu te dis, est-ce que ce mec était humain? Comment tu peux trahir à ce point quelqu'un que tu es supposé protéger, que tu es supposé emmener, aimer, qui te rapporte beaucoup d'argent, c'est-à-dire que, je sais pas, moi, les gens que j'aime, j'essaie de les protéger. Or là, il me livre en pâture au loup, tu vois.
Mais c'est là que tu te dis qu'il y a deux êtres dans la vie. Il y a ceux qui sont les êtres, un être vénal, tu vois, qui lui s'en fout. C'est combien ça rapporte. Il peut marcher sur sa mère, son père, sa sœur, il marche sur tout le monde du moment que ça rapporte. Moi, je suis l'opposé de ça. C'est-à-dire que moi, d'ailleurs, si j'étais vénal, j'aurais épousé 3 princes, j'aurais divorcé 4 fois, et je serais richissime. Mais ça, je m'en fous. Moi, ma priorité, c'est l'être humain. C'est les gens, c'est ce qu'on partage, c'est ce qu'on va s'amener. Et moi, d'ailleurs, ça a été ma grosse erreur. Parce que j'ai suivi Claude les yeux fermés, parce que dans mon idée et dans ma bêtise, il pouvait pas me trahir. Jamais. Tu vois ? Et c'est là qu'on voit la différence des gens. Après, bah écoute, c'est comme ça, je lui en veux. Lui, Est-ce que vous avez su pardonner ? Lui, non. J'ai pardonné à plein de gens, j'ai pardonné plein de choses. J'ai fait... ça m'est difficile. Mais non, je peux pas, parce que c'est trop profond à l'intérieur. C'est pas bien, il était d'une autre planète. On fait pas ça. Et tu sais, je vais te dire, ce qui résume notre vie, parce qu'on a eu 20 ans de vie quand même en commun, avec de travail, avec une construction d'une histoire absolument époustouflante. C'est que le jour où il est mort, je l'ai su par Internet. Ça résume. Waouh.